Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h01. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours fully. Où est-ce qu'il est mon choc? Ouais, là. Toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans mon scénario ici. On a presque invalidé le POI cette nuit, enfin hier plutôt. C'est moi regarder. Donc là, on a un high qui est là, 9350. Et ici, on est monté jusqu'à 93,80. Donc à 70 balles près. On a invalidé ce supply, enfin on aurait invalidé ce supply, pour le moment c'est pas le cas. Donc on est toujours dans ce scénario jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs on a clôturé sur une belle bougie marteau inversé, d'accord, qui est plutôt bearish, avec une ouverture plutôt bearish pour le moment. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, donc nous sommes fully aligned à la baisse, pas très compliqué à voir. On cherche donc des shorts, uniquement des shorts. Donc après avoir presque invalidé le supply daily, l'order flow H4 s'est retourné à la baisse, d'accord? Donc là, vous avez clairement quelque chose qui est bien aligné baissier pour profiter éventuellement de short sur ce POI, sur ce POI H4 ici, sur lequel je peux donc vous tracer un scénario comme ceci. Target, soit vous êtes optimal et vous targetez la demande d'en face, donc comme ceci, ok. Soit vous targetez chacun des lots ici, qui est une énorme poche de liquidité, soit tout simplement vous considérez le fait qu'on est dans une structure swing baissière, que ceci était le swing pullback qui a été presque jusqu'à l'EQ, et que donc là, on est potentiellement avec ce réalignement de l'order flow à la baisse, parti pour targeter le week low, donc accomplir la destinée de cette structure swing baissière. Donc personnellement, c'est ce que je vais faire, comme ceci. Je veux bien, voilà. Ok. Quoique en vrai, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que ici, on laisse quand même énormément de liquidité. On n'a pas encore tapé l'EQ du range. Et en plus de ça, on a presque invalidé le supply daily ici. Donc effectivement, il serait plutôt opportun d'avoir une target comme ceci. Parce que je pense qu'on est peut-être potentiellement pas encore prêt à accomplir la destinée du range. Si jamais on l'accomplit un jour, bien évidemment. Et que potentiellement, ce qu'on pourrait avoir, c'est... Alors encore une fois, je n'essaie pas de deviner l'avenir, j'essaye de voir ce qui est le plus structurellement probable. Le mot magique, c'est probable, d'accord? Je rappelle que ceci n'est qu'un jeu de probabilité. Donc voilà, potentiellement ceci comme scénario, et puis pourquoi pas prendre appui là-dessus pour enfoncer pour de bon, donc transpercer la supply daily et racler les liquidités qui sont ici dans le premium du range, d'accord? Voilà, c'est un scénario qui est effectivement très plausible aussi. En tout cas, pour le moment, je vais plutôt m'arrêter là en termes de target, ok? En fait, ça me paraît simplement trop ambitieux pour le moment. On peut y aller, hein, mais c'est pas très grave si on y va et que j'ai mis une target plus courte, plus timide. C'est pas le problème. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Alors, le M15 ici, c'est perpétué. Merde. Hop, c'est perpétué à la hausse. Ici, ceci. Et ensuite, il vient de se retourner à la baisse ici. D'accord? Donc, sur le H4, alors là, vous avez quand même une belle propagation de haut en bas. Donc quand je dis de haut en bas, c'est pas le M15 qui se propage sur les hauts time frames, c'est le contraire. C'est les hauts time frames qui dictent au M15 ce qu'il doit faire, d'accord? Donc on va reprendre tout ça une fois que j'aurai tracé ma structure. Que vous compreniez ce que je veux dire. Donc là, on a une structure swing qui s'est retournée à la baisse, d'accord? Tout ceci, ça m'intéresse plus. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que si par exemple je fais apparaître ce POI daily sur le M15, que je retourne sur le M15, vous avez ici très belle vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Donc vous avez un scénario daily qui est comme ceci. Ok? Donc là, on est dans ce segment de retracement dans ce supply daily. Là, c'est uniquement le layer daily. Ok? La couche daily. Ensuite, vous avez sur le scénario H4 un scénario que je viens de tracer qui est comme ceci. D'accord? Et sur le M15, vous avez une structure qui vient de se retourner à la baisse. Donc on a vu
sur le daily qu'on est, donc je répète, dans ce scénario, donc on s'attend à une baisse, ok, on s'attend à ce segment-là. Pour initier cette baisse daily, eh bien, le daily a demandé au H4, j'entoure H4, mais je parle pas du supply, je parle du H4 en général, a demandé au H4 de se retourner en termes d'order flow à la baisse, ici, d'accord. D'ailleurs, ce que je pourrais peut-être faire, c'est regarder ici si je peux faire ça. Si on peut voir donc c'est, me rappeler, donc sur le H4, on verrait le choc. Donc sur le M15, on verrait le choc H4. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais essayer cette configuration. Oui, ça fonctionne. Vous voyez que mon choc, laissez-moi effacer ceci. Mon choc bleu là, c'est le choc H4. Donc en gros, je recommence. Dans mon supply daily en jaune, dans lequel on s'attend à un prix qui fasse ça, eh bien le daily a demandé au H4 de retourner l'order flow à la baisse. En retournant l'order flow à la baisse, le H4 a forcé le M15, la structure du M15, à se retourner à la baisse aussi. Et donc, en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ici, dans cette zone, on a beaucoup de choses on a tout en fait quasi qui se retourne à la baisse. Et donc, très potentiellement, on part sur ce segment-là du scénario daily. Okay. Voilà comment on analyse proprement sur un entonnoir de trade de façon structurelle 3 time frames qui s'alignent. En fait, c'est exactement ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le daily a un agenda, il oblige le H4 à s'y aligner, qui lui-même oblige le M15 à s'aligner. C'est la hiérarchie de time frame, c'est un peu comme si le boss de la compagnie demande au manager de lui sucer la bite, et puis vous avez le petit travailleur, vous, qui suce la bite aux deux en même temps, d'accord? Ça fait un bon gros film de cul de la rat race. Donc voilà en gros comment analyser ces on va aller de travers. Comment analyser ces interactions entre les time frames et comprendre mieux où on va en temps et en heure. Sur ce, alors j'insiste quand même, bien comprendre que là, maintenant, c'est ce qu'on doit en comprendre, mais dans les prochaines heures, tout peut changer, d'accord? On peut très bien voir tout d'un coup le M15 qui se retourne à la hausse parce qu'il y a un pump et qui invalide tout le bordel, d'accord? Donc voilà, c'est pas non plus figé. Encore une fois, il n'y a rien qui est figé sur les marchés. Les marchés, je le répète, c'est comme l'océan. L'océan n'est pas figé, il est en perpétuelle évolution. Et bien le marché, c'est exactement comme l'océan. Sur ce, on retourne. Alors, je vais essayer de remettre mon template. Normalement, c'est bon. Ouais, ok. Ça, je dois le décacher à la main. Le cacher plutôt. Hop, voilà. Voilà, donc je reviens sur le M15. Et lui, le M15, il est également fully aligned à la baisse, d'accord? Donc ici aussi, on a tout qui est baissier. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est sur cette inside bar, comme ceci. Hop. Donc là, en gros, sur Bitcoin, le scénario, pas tout de suite maintenant, ça sera un truc comme ça. Okay. Voilà, on passe sur donc Ethereum ici. Hop, daily qu'on a déjà fait hier, hein, puisque hier il y avait, je vous le rappelle, le blackout CME. Incroyable, j'en reviens toujours pas. D'ailleurs, hier, chômage technique, hein, j'ai pas pu trader de la journée. Et quand ils ont rétabli les marchés, ben, le price action était tellement dégueulasse que je me suis abstenu. Et voilà, on recommence lundi sur de bonnes bases. Sur ce, le daily ici sur Ethereum, fully aligned à la baisse, toujours pas de POI à shorter, donc toujours dans une structure morte. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, alors ici on a fini par retourner le H4, d'accord? Rappelez-vous ici j'avais mentionné hier 2 grappes de liquidité qui au final ont été annulées, enfin n'étaient pas des grappes de liquidité escomptées, puisque la structure a fini par se retourner avec cette bougie ici qui a réussi à clôturer encore au-dessus du strong high ici qui était censé tenir, d'accord? Donc structurellement parlant, on était dans une structure baissière comme ceci qui faisait son swing pullback maximum jusqu'au haut protégé et avec laquelle on attendait qu'elle se perpétue à la baisse, d'accord? Sauf qu'au final, on a retourné la structure à la hausse, ok? Donc du coup, on se retrouve dans une nouvelle structure qui est désormais haussière, comme ceci, H4, hop, ceci, ok? L'order flow est déjà baissier, donc ça marque l'entrée en swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord? Avant d'éventuellement perpétuer la structure à la hausse. Donc en gros, ici, on cherche des shorts
uniquement des shorts. Malheureusement, il n'y a pas encore de POI confirmé. Il le sera dans 2h48, peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre du FVG. Donc voilà, pour le moment, rien à faire sur le H4. C'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype puisqu'on est samedi. Je rappelle que c'est Hype le samedi uniquement depuis la restructuration de la matinale. Laissez-moi cacher ça. Hop, voilà. Donc notre petit Hype qu'on a fait, je pense, hier aussi, déjà, puisque on n'avait rien d'autre à analyser, sur le moment en tout cas. Donc toujours fully aligned à la baisse, toujours dans ce scénario de short que j'ai expliqué hier. On passe donc directement sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière ici. On a eu un graphe de liquidité ici, ceci, liquidity comme ceci. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ici depuis hier? Je vais vous faire un petit replay parce que c'est quand même intéressant de comprendre ceci. Voilà. Donc hier on était exactement là. Je vous disais structure interne ici haussière, donc elle est comme ceci, structure interne haussière. Donc vous avez le strong low ici qui est censé tenir et le weak high ici, d'accord? Donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait un high pullback qui a été dans le discount et accessoirement dans la demande, donc le POI H4. Donc du coup ici on a pris appui pour partir vers ce que je pensais être une perpétuation de la structure interne à la hausse, d'accord, avec le run du week high. Sauf qu'au moment d'essayer de run ce week high, sur la bougie d'après, on n'a pas réussi à clôturer encore au-dessus du week high, d'accord. Donc on n'a pas réussi à avoir un nouveau IBOS ici. Et donc, on a eu à la place un graphe de liquidité, d'accord. Qui dit graphe de liquidité au-dessus d'un high ou d'un low significatif, donc en l'occurrence ici un week high interne, dit alimentation d'un mouvement contraire. Donc ici, en gros, vous devez comprendre quoi? Qu'on est venu graber la liquidité, donc récupérer tous les stop loss qui étaient ici au-dessus du week high interne pour alimenter une baisse. Ok? Et vous voyez qu'au final, la clôture confirme également ce move apparent puisque on clôture sur un beau marteau inversé. D'accord? Donc ici, vous avez quand même deux beaux éléments qui vous font penser qu'on va aller plus bas. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais plus, oui, on va plus bas, magnifique. On revient taper sur le distal de la demande H4 en bleu. Et puis, on y reprend appui, après encore une fois avoir récupéré de la liquidité sous ce lot-là, pour alimenter cette fois-ci un mouvement haussier. D'accord? Donc voilà ce qui s'est passé. Donc là, potentiellement, on peut se dire que le graphe de liquidité ici, c'était pour alimenter un mouvement baissier ici, pour redonner, je ne sais pas moi, une chance aux gens de se replacer et récupérer entre autres de la liquidité ici, sous ces lots. Et ici, on a amorcé un faux bottom, donc ici, qu'on est venu sweeper après ici pour entamer le vrai mouvement, qui est le mouvement qu'on a actuellement, qui est une montée. D'accord? Alors, est-ce que la montée va aller accomplir la destinée de la structure interne, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du week high interne ici? Je ne sais pas. Ok, on peut très bien repartir comme ça. Tout est possible, bien évidemment. Donc, structurellement parlant, là, pour le moment, on est toujours, en gros, tout ça pour dire qu'on est toujours dans mon scénario haussier, puisqu'à aucun moment, l'order flow qui est haussier ici, qu'il est toujours, n'a changé. Ok? Donc, tout ceci ici, c'est un jeu de liquidité au sein d'un order flow haussier et d'une structure interne haussière, qui eux-mêmes sont contenus dans une structure swing baissière. D'accord? Donc en gros, tout ça pour dire qu'on est toujours dans mon scénario, en tout cas dans son attente, l'attente de sa réalisation, et on est toujours dans le... donc là, plutôt, on est dans le iron final du swing pullback. D'accord? Voilà. Ceux qui n'ont pas tout compris, c'est normal. Il faut être un peu formé un minimum pour comprendre ça de manière plus approfondie. Maintenant, si vous suivez les matinales de façon... comment on appelle ça en français, je sais plus, de façon continue, assidue, voilà, de façon assidue, eh bien vous comprendrez de mieux en mieux les concepts qui y sont enseignés gratuitement. D'accord? Maintenant, si vous voulez approfondir réellement ces concepts et d'autres concepts qui sont incroyablement puissants, lorsqu'on les couple à ces concepts structurels, il faut bien évidemment rejoindre le mentorat. Mais aucune obligation, je ne fais pas ça pour essayer de convertir des gens à mon mentorat, je m'en branle, je fais ça parce que je le fais déjà pour moi tous les jours et j'ai décidé en 2018 ou 19, je sais plus, de coucher ça sur un format vidéo pour en faire profiter la communauté.
c'est encore une fois ma façon de remercier la société dans laquelle je contribue que dalle, puisque je suis un trader. Donc un trader, j'ai déjà dit il y a 3-4 matinales d'ici, ça sert à rien. Dans la société, moi, je n'amène rien. Donc ces matinales, ce contenu gratuit, c'est un peu ma façon de redonner à la société. D'accord? Alors ceux qui pensent que c'est des foutaises et que c'est une fausse, comment on appelle ça? Être faussement humble, je vais le dire comme ça, eh bien, allez voir ailleurs si j'y suis, allez voir d'autres personnes. Et je vous mets au défi de trouver des gens qui donnent autant de valeur que j'en donne dans ces matinales, de façon aussi régulière surtout, parce que faire une vidéo avec un peu de valeur une fois toutes les années bissextiles, tout le monde peut le faire, bien évidemment. Ici, c'est de l'alpha tous les jours, 365 jours par an, et c'est pas 10 minutes d'alpha, en général, ça dure plutôt vers la demi-heure. Donc c'est du temps que je prends, ne vous en déplaise, pour redonner ces skills que j'ai appris moi-même aux autres, d'accord? Donc si vous n'êtes pas content, encore une fois, c'est pas mon problème. On va rester poli aujourd'hui, on va éviter les grands mots. Donc sur ce, même si je pense que j'ai déjà dérapé au début de la matinale, je ne sais plus. Bref, c'est tout pour le hype. Donc en gros haussier et on passe sur Bitcoin en weekly. On peut voir la tronche que ça a. Donc laissez-moi zoomer ceci, hop, hop, hop. Donc ici, rien, cette semaine, c'est vraiment le calme plat puisque on a une bougie qui est d'abord une inside bar, donc une bougie blanche qui n'arrive pas à casser ni le haut ni le bas de la bougie précédente. Donc une bougie qui sert à rien puisque c'est une bougie de complexe pullback, d'accord? Elle évolue dans l'amplitude de la bougie précédente. Donc en gros, structurellement, elle ne sert à rien, absolument à rien, d'accord? En tout cas sur le weekly. En plus de ça, l'aspect de la bougie, il est quelconque. On n'a pas un beau marteau ou un beau marteau inversé, on a juste une bougie pleine avec deux petites mèches à la con. Voilà, il n'y a y a rien à dire, absolument rien à dire sur cette bougie, ni sur le graphique, en plus de ce que vous y voyez à noter en tout cas. D'accord? Donc là, pour le moment, j'attends tout simplement un retour de la volatilité. Alors, laissez-moi regarder. Ouais, je peux pas y aller là parce que sinon vous allez voir tout mon écran parce que je suis sur le portable. Mais en gros, je vais regarder sur mon téléphone le calendrier pour la semaine prochaine. Donc voir quelle news pourrait faire office de catalyseur pour faire bouger ce putain de price action de mes deux. Cette app de merde veut bien charger. Voilà. Donc, calendrier semaine prochaine. Next week. Donc on sera le premier, donc c'est juste tac. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc mardi, on a un discours de la Fed, notre ami Powell, qui va peut-être faire bouger tout ça. Ça dépend ce qu'il dit. Ensuite, il n'y a pas grand-chose. Non, le reste de la semaine, il y a des news, mais c'est pas des news qui vont faire. Quoique, attendez, ADP. Non, ça, c'est pas le NFP, ok. Ouais, il y a juste ça. Il y a un discours mardi. On va voir ce qu'il raconte. Mais voilà, il n'y a pas de news à fort impact. Donc, on va voir. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, je m'en rappelle là, à l'instant, c'est qu'on est bientôt sur la clôture mensuelle. Et Dieu sait que je vais rarement sur le mensuel. C'est beaucoup trop lent pour moi. Mais en gros, ça, je vais le ramener ici. Quoique, je sais pourquoi je l'avais laissé là, parce qu'il y a une bulle ici. J'ai fait la même erreur la dernière fois. Donc voilà, on va essayer de mettre tout sur l'écran. Voilà, c'est suffisant. Vous voyez ce qu'il y a à voir. Donc, sur le mensuel, eh bien, on est sur un endroit très intéressant puisque ici, on est sur la demande et juxtaposée au strong low ici, d'accord? Donc, c'est vraiment le dernier rempart de cette structure, enfin, pour que cette structure reste haussière, d'accord? Ça veut dire que si on perd, avec un corps, pas une mèche, si on perd cette demande, donc on clôture encore sous ce strong low, eh bien, on retournera pour la première fois depuis, alors laissez-moi regarder, hop, pour la première fois depuis 123 jours, 5 mois en gros, la structure qui était haussière à la baisse, d'accord?
C'est même beaucoup plus long que ça parce qu'en fait, la dernière fois que la structure était baissière, je pense que c'était en 2021. D'accord? Même pas. Même pas, même pas, même pas. Je vais pas refaire tout l'historique, mais à vue de nez comme ça, ben, en fait, on n'a jamais eu une structure mensuelle baissière. C'est tout simplement ça que... Ah, quoique, non, non, jamais. Non, jamais, puisque si je vous trace les BOS depuis la naissance de Bitcoin, ben, on a un BOS ici, merde, ça à la volée, hein, bien évidemment, un truc ici comme ça, une perpétuation ici, une perpétuation ici, éventuellement une perpétuation ici, et une perpétuation ici. Donc, si on retourne à la baisse, ce sera historiquement la première fois qu'on a une structure extrêmement long terme, donc mensuelle, qui sera baissière. Ni plus ni moins. Donc, ce sera un événement assez historique. Donc, en gros, les amis, je répète, si, merde, 2 secondes, je vais rezoomer ça comme il faut. Si on clôture un corps de bougie sous, c'est moi regarder le prix exact, 74 441,20 pour les juifs qui nous suivent, eh bien, ce sera la première structure baissière de l'histoire en mensuel sur Bitcoin. Ok? Voilà. Alors, ça me fait une belle jambe personnellement, mais je tenais à vous le dire. Sur ce, rien de plus à dire. D'accord? Alors, ce qui peut se passer, c'est que effectivement, on est un mois qui ouvre bearish et qui viennent s'engouffrer dans les deux demandes imbriquées du tout. Donc, je vous rappelle ici, on a une demande weekly imbriquée dans une demande mensuelle, comme me l'a fait remarquer, pardon, un de mes élèves. Donc, en gros, ce qui pourrait se passer, c'est que effectivement, je vais essayer de vous faire un petit dessin. On est le mois prochain qui nous fasse un truc comme ça. Une incursion, mais évidemment, je peux pas, c'est chiant. Je vous le fais de long en large. Donc, on y est. Voilà. Il se peut qu'on ait, alors, jusque là, par exemple, hop, on va vous faire ça bien, hop, en spal, de grosse tapette, hop, comme ici, non, ça c'est là, hop, voilà. Ok, donc en gros, on pourrait avoir ça comme bougie suivante, ça serait pas mal. Pourquoi? Parce qu'on aurait une bougie marteau qui vient récupérer tous les stop loss sous ce strong low, ce qui est en soi déjà une figure extrêmement, enfin un comportement du price action extrêmement bullish d'un aspect structurel, et tout en prenant appui sur une demande weekly imbriquée dans une demande mensuelle qui est également un plancher solide, ok? Pour ne pas dire de grosses tapettes. Enfin, pas de grosses tapettes. Sur ce, pour envoyer un prix au-delà du all-time high actuel, ok, par exemple. Parce que si on a une bougie comme ça, les amis, c'est quand même vachement puissant pour annoncer un truc comme ça, ok? Donc ça serait pas mal de voir un truc comme ça, mais j'ai aucune idée de si on va voir ça. J'ai aucune idée de rien du tout, d'accord? Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que là, on est visuellement, alors pas techniquement, on est visuellement dans un swing pullback qui réagit sur une demande ici juxtaposée au storm low, d'accord? Alors pourquoi je dis visuellement? Parce que le choc, d'ailleurs où est-ce qu'il est mon choc? Ah non, je suis à fou moi. Ouais non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. En fait, ici, on a l'indicateur qui a une latence. Donc, c'est pas visuellement le swing pullback. On est déjà techniquement dans le swing pullback. Ok, il n'y a pas de latence. C'est moi qui part en couille. En fait, regardez. Vous voyez, on le voit pas ici, le choc. Le choc était caché derrière le mot swing. Donc, quand je déplace ça, il est là, mon choc. Ok. Il me semble bien qu'il manquait un choc sur le price action. Donc voilà, il est là. Donc oui, depuis qu'on a choqué à la baisse, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu qu'on avait choqué à la baisse, je le vois maintenant avec vous. Donc en gros, depuis qu'on a cassé, pour être précis, depuis qu'on a perdu les 103 604,99, nous sommes officiellement dans un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au strong low ici, avant de se perpétuer à la hausse. D'accord? Donc voilà, on est clairement dans le swing pullback sur la structure mensuelle. Ok. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à dire. Donc pour le moment, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est clairement sur un order flow baissier en mensuel. On est passé sur un order flow en mensuel. Et je vous rappelle, si je vous montre ceci, regardez, on va afficher les 5 derniers chocs mensuels. Et vous voyez que depuis donc
le janvier 2020, ouais, janvier 2023, vu que c'est du mensuel. Donc depuis janvier 2023, ici, l'order flow était haussier tout le long. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu un order flow baissier. Avant la semaine du all-time high, donc la semaine du... Non, pardon, la semaine ici, autant pour moi. C'est cette semaine-là qui a choqué la baisse. Donc la semaine du... quelle semaine? Je suis à fou. Mensuel, pardon. Le mois de novembre 2025. D'accord? Donc en gros, on était sur un order flow depuis 1035 jours. Donc plus de 3 ans. Ok, enfin, ouais, grosso modo 3 ans. Ok, donc voilà, c'est pas anodin et c'est pour ça que je le souligne. Donc en gros, les amis, ici, si je regarde même, voilà, ok, d'accord. Le dernier choc baissier qu'on avait eu, c'était ici lors du bear market. C'était le bull market de 2021. Donc c'était mai 2022. Mai 2022, d'accord? Alors, encore une fois, je veux souligner quelque chose ici. C'est pas parce que on a pris, si j'y arrive, voilà. C'est pas parce qu'on a pris 1035 jours pour passer d'un choc haussier à un choc baissier qu'on va prendre 1035 jours pour repasser sur un choc haussier, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Un bel exemple, c'est ici. Donc ici, en mai 2022, on est sur un order flow baissier. On n'a pas pris 1035 jours pour repasser sur un order flow haussier, d'accord? Ça a été même très rapide puisque si je mesure ici, on a mis exactement moins d'un an pour se faire, 245 jours, ok? Voilà, donc il ne faut pas croire que sous prétexte que ça a pris 1035 jours, on va avoir 1035 jours de bear market. Pas forcément, ok? On peut très bien avoir une remontada qui s'opère sur un seul mois et qui rechoque à la hausse. Alors, la question que tout le monde va me poser, bien évidemment, c'est où est le futur choc haussier? Bah, sur le all-time high, tout simplement. Pas compliqué, ok? Il y a juste un truc que j'aimerais bien faire, c'est être plus précis là-dessus. Voilà. Donc voilà, en gros, tant qu'on ne casse pas le all-time high, eh bien, on ne repassera pas sur un order flow haussier. Voilà, donc ce qui pourrait nous pendre sous le nez, scénario catastrophe, parce qu'on me pose beaucoup la question aussi, quel est le scénario, le worst case, comme on dit, bah, ça serait que par exemple, le mois prochain, clôture, je sais pas, une bougie, comme ça, peu importe, ok, et que du coup, bah, on confirme un FVG comme ceci, admettons, FVG ici, et que donc, on confirme une supply, un POI, un shorté ici, et que donc, on ait un scénario de short comme ceci, ok, grosso modo. Voilà, ça c'est le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire des mois et des mois de baisse avec un petit relief rally entre-temps ou pas, hein, parce que pas parce qu'on a un scénario comme ça qu'il va forcément y avoir un retracement, on peut très bien avoir le mois d'après encore plus de dégringolade et encore plus de dégringolade, etc., etc., pour venir par exemple chercher toute cette liquidité ici sous ce lot et rééquilibrer tous les VG ici qui n'ont jamais été rééquilibrés. Tout est possible, les amis. Oui, un Bitcoin à 30 000, oui, 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 c'est possible, tout est possible. Ok? Donc arrêtez de croire que parce que Bitcoin a atteint les 6 digits, que plus jamais vous allez revoir 30K. Ok? Rappelez-vous, hein, je vais devoir vous rafraîchir la mémoire encore une fois pour éviter vos accès de noobisme, vos crises de noobisme. Regardez ici 2021, honnêtement. Et je vous fais même, pour vous aider à visualiser ça, je vous fais un truc comme ça. Est-ce que, comment dire, en étant honnête avec vous-même, je sais que vous avez du mal à être honnête avec vous-même pour la plupart, mais en étant honnête avec vous-même, est-ce que quand on était ici tout en haut, sur le toit du monde, et que vous croyiez déjà que vous alliez pouvoir vous acheter un putain de yacht, vous vous êtes dit à une seule seconde, ouais, on va retourner à la cave. Est-ce que vous vous êtes dit ça? En fait, je vais même prendre un meilleur exemple, parce que là encore, c'est gentil, là, c'est gentil. Attendez, laissez-moi retrouver juste. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le meilleur exemple de tous les exemples, puisque c'est un Black Swan, car ce qui me concerne. Voilà.
On repart, les amis, dans le passé. La plupart d'entre vous ne savaient même pas ce que c'était un Bitcoin à ce moment-là. Mais moi, j'étais là. Donc, en gros, on va même faire, je suis un fou, moi. On va même faire comme ça. Voilà, ça, c'est le meilleur exemple. Essayez de vous projeter. Si vous avez vécu ça en live, essayez de vous rappeler. Si vous l'avez jamais vécu, essayez d'imaginer. Attendez, je bois un coup d'eau avant l'oration finale. Donc, je remets les choses dans leur contexte. Ici, on est sur Bitcoin en 2017. Fin 2017. Le Bitcoin n'avait jamais dépassé 1000 $. C'était le calme plat, il n'y avait jamais rien eu de fou sur ce truc, à part en 2013, un petit bull market qui n'a pas duré des masses, d'accord? Et Bitcoin devient pour la première fois mainstream. S'ensuit une montée de fou, un truc de malade, comme on n'a jamais vu. À cette époque-là, en tout cas. Et on atteint quoi? On passe d'un Bitcoin qui était je vous le rappelle, avant le bull run de 2017, le Bitcoin au plus bas, il était à 3 digits, il était à 250 balles. Donc l'autre, 3 digits. D'accord? Qui se retrouve à 20K. Je ne sais pas si vous réalisez l'euphorie du marché à ce moment-là. L'euphorie des gens qui ont acheté comme moi. Alors moi, j'ai acheté tard. Enfin, tard, tout est relatif, mais j'ai acheté à 4002, mes premiers Bitcoins. D'accord? Exactement en août 2017. Donc imaginez l'euphorie, moi y compris, des gens qui se retrouvent avec un Bitcoin à 20K. 20K, c'est incroyable. Vous prenez l'euphorie, honnêtement en termes d'euphorie, c'était ça. Vous prenez l'euphorie de 2021, le prime de votre euphorie que vous avez vécu en 2021, et vous faites x10. Ok? Et là, vous tombez sur l'euphorie qu'il y avait réellement en 2017. 20K. D'accord? Est-ce que vous pensez, quand le Bitcoin était à 20K, qu'il y a un connard dans sa tête, il s'est dit pendant une seule seconde, cette merde va retourner à 3K? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'est dit ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, si j'arrive, c'est lent, bien évidemment, ça casse un peu mon oration, mais regardez. Tout ça, c'est la descente du déni. C'est la descente du déni, les amis. Les amis. Qui nous amène donc 2 ans plus tard. Là, il y a une petite remontada hein, pour bien faire mal à tout le monde. Allez, on y arrive bientôt. Je pense qu'on l'a tapé ou pas? Ouais, voilà. Bon, on l'a tapé, donc c'est cette bougie-là. Voilà, qui nous amène plus tard au Covid. Okay, donc là, les amis, vous avez quand même, moi, calculer ça, une chute de 80%. 80%. C'est-à-dire que le Bitcoin qui était 2 ans plus tôt à 20K se retrouve à 3K. Est-ce que vous pensez, encore une fois, soyez honnête avec vous-même, que vous, si vous étiez là, vous serez dit qu'un jour Bitcoin va retourner à 3K? Bien sûr que non. Et moi y compris, bien évidemment. D'accord? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si on revient au présent, bien. Là maintenant qu'on a eu un Bitcoin qui est monté à 100, combien? Je sais même pas, 126K. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se disent on va retrouver un Bitcoin à 30K? Bien sûr que non. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui. Je viens de vous le montrer juste avant. D'accord? Donc c'est ça que vous devez comprendre. C'est que si, par exemple, j'espère pas, hein, on retourne sur les 30K un jour, eh bien voilà, je vous aurais prévenu que c'est possible. Ok? C'est juste ça qu'il faut comprendre. Que à partir du moment où vous tradez les marchés financiers, il faut bien comprendre que tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible sur les marchés. Demain, on peut s'envoler à 500K. Demain, on peut également cracher à 30K. D'accord? Alors, il y a très peu de chances que ça arrive en un jour et très peu de chances que ça arrive tout court, enfin, en tout cas, en peu de temps. Mais voilà, à l'échelle de quelques années, les 30K, c'est possible, même plus bas, hein, bien évidemment. On peut me retourner à sub 10K, hein, c'est possible aussi. Et dans quelques années, on peut très bien, tout comme dans quelques années, je voulais dire plutôt, on peut très bien s'envoler à 1 million. C'est possible aussi, d'accord? Bien évidemment, hein, ce qui est possible à la baisse est possible à la hausse. Donc voilà, c'est juste ça que vous devez garder en tête, parce que ça vous évitera des déceptions, ok, qui vous coûteront beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Sur ce, fin de la parenthèse, je pense que j'ai tout dit. Alors, si, non, il manque quelque chose, d'ailleurs, je vais le mettre au début de la vidéo, encore une fois. On a atteint, ça faisait un moment que j'attendais, mais on a atteint hier, dans la nuit, les 1000 membres sur le mentorat TSR.
Donc la promo qui devait s'arrêter hier minuit, bah, au moment de la couper, je vois qu'on a atteint les 1000 membres. Donc je me suis dit, ben, on va péter ça dignement en laissant courir la promo jusqu'à lundi. D'accord? Enfin, les promos, parce qu'il y a la promo pour rejoindre le VIP Signaux, où je donne du poisson, et la promo pour rejoindre le mentorat, où je vous apprends à pêcher. D'accord? C'est moins 50% sur les deux. Il y a un abonnement à vie exceptionnellement ouvert pendant cette promo pour rejoindre le VIP. Et il y a également un abonnement à vie sur TSR pour être membre de la communauté de trading TSR à vie également. D'accord? Voilà, je vous mets ça en début de vidéo, comme ça tout le monde l'entend. Et sur ce, je vous dis à plus tard.